Mes chers élèves, bienvenue dans cette présentation pour traiter le deuxième oscillateur mécanique, à savoir le pendule de torsion. Cette leçon est destinée pour les élèves de deuxième année baccalauréat sciences physiques et sciences maths. Voilà, on doit présenter cette pendule-là. Comme vous voyez, le pendule de torsion il est constitué d'une barre ou bien d'une tige AB homogène. On peut trouver dans les deux extrémités de la barre les deux masses et le centre ou bien le point d'inertie ou bien le point de gravité de cette barre. Il est fixé par un fil métallique qui est lui-même, c'est-à-dire ce fil métallique est fixé par un support qui contient un instrument qui permet de mesurer les angles θ avec lesquels on a écarté cette barre-là. Et avant qu'on a écarté la barre avec un angle θ, il se trouve la barre ou bien la tige AB, il se trouve à la position d'équilibre, c'est-à-dire initialement, il se trouve horizontalement à la position d'équilibre. Après ça, on a écarté la barre avec une abscisse angulaire θ, c'est-à-dire avec un angle θ. Et d'après cet instant T0, on libère cette barre sans vitesse initiale. Et on aura des oscillations autour de position d'équilibre, c'est-à-dire cette barre effectue un mouvement d'aller-retour autour de la position d'équilibre. Comme vous voyez là, on écarte la tige ou bien la barre AB par un angle θ, soit dans le sens positif ou bien dans le sens négatif. Et à partir d'un instant T0, c'est-à-dire l'instant dans lequel on a libéré cette barre. À cet instant, on libère la barre sans vitesse initiale. Et comme vous voyez, cette barre elle effectue un mouvement d'aller-retour autour de la position d'équilibre qui est la droite horizontale. Voilà. Maintenant, on doit détailler l'étude dynamique de ce pendule. Et on commence par les forces exercées ou bien les actions mécaniques exercées sur cette barre. Comme vous voyez là, toujours on commence par le système étudié. Dans ce cas, c'est la tige AB plus les deux masses. Et ce système-là, il est soumis à deux forces. Le poids de la tige, P, et la réaction du fil métallique, R. Et voilà la représentation des deux forces. Après ça, on doit établir l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire θ. Parce que, au cours de mouvement d'aller-retour de cette barre autour de l'axe ou bien de la position d'équilibre, le variable dans ce cas c'est l'abscisse angulaire θ. Si je rappelle, en pendule élastique, le variable c'est x, c'est la distance, ou bien c'est l'abscisse x en fonction de temps, c'est-à-dire la distance en mètres. Et dans ce cas de pendule de torsion, le variable c'est l'abscisse angulaire θ en fonction de temps. Donc c'est l'angle θ qui varie en fonction de temps lors du mouvement d'aller-retour de cette barre. Alors que le pendule de torsion est un dispositif constitué d'une barre horizontale fixée à un support par l'intermédiaire d'un fil métallique. Et ce fil métallique, il est caractérisé par une constante de torsion C. C'est la même chose que les ressorts qui est caractérisé par les raideurs K. Dans ce cas-là, le pendule métallique, il est caractérisé par la constante C. Je vous rappelle sur la grandeur du moment de couple de torsion, comme on a déjà vu en tronc commun. Alors que le moment du couple de torsion qu'exerce un fil métallique est indépendant de l'axe de rotation. Et là, pour expression, M est égal à moins C fois θ. Avec C, c'est la constante de torsion en newton fois mètre sur radian. θ, c'est l'angle de torsion en radian. Et M, c'est le moment du couple de torsion en newton fois mètre. Juste une petite remarque. Pour le signe négatif
signifié dans l'expression, il est signifié que le couple de torsion est un couple de rappel. C'est-à-dire que cette barre-là, quand on a écarté dans le sens positif, les forces responsables pour écarter ou bien dans cette rotation dans le sens positif, c'est le couple de deux forces. Donc on a exercé les deux forces parallèles, constituées couple de deux forces. Ces deux forces sont responsables d'écarter ou bien de faire une rotation de la barre dans le sens positif. Alors que le couple de moment de torsion, c'est lui qui est responsable de retourner la barre à sa position d'équilibre. C'est-à-dire c'est lui qui est responsable de tourner la barre dans le sens négatif. C'est pour ça qu'on a dit que le signe négatif signifie le couple de torsion, donc c'est un couple de rappel. Et la constante de torsion C du fil métallique, elle dépend de la longueur du fil, ainsi que de la section et de sa nature. Maintenant, on doit établir l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire θ. Comme vous voyez, le système étudié, c'est la tige. Et pour les forces exercées sur la tige, il y a deux forces. Le poids P et la force R exercée par le fil métallique. On applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation au système. Et on aura la somme des moments des forces extérieures est égale G delta fois θ de point. G delta, c'est le moment d'inertie du système et θ de point, c'est l'accélération angulaire. Maintenant, on remplace pour chaque moment de force et on aura le moment du poids par rapport à l'axe de rotation plus le moment de la force R par rapport à l'axe de rotation plus MC, le moment de couple de torsion, est égal le moment d'inertie G delta fois l'accélération angulaire θ de point. Comme vous voyez, pour les droits d'action des deux forces P et R sont confondus avec l'axe de rotation, alors que le moment des deux forces égale 0. On a déjà vu ça en tronc commun, et on a dit que quand, ou bien, si la droite d'action d'une force soit confondue, ou bien parallèle, ou bien perpendiculaire à l'axe de rotation, alors que ce moment par rapport à l'axe de rotation égale 0. Elle reste dans ce cas le moment de couple de torsion MC est égal G delta fois θ de point. On remplace MC par son expression. On trouve que moins C fois θ est égal G delta fois θ de point. Maintenant, on doit diviser par G delta et on trouve θ de point, c'est-à-dire l'accélération angulaire plus la constante de torsion C sur G delta, le moment d'inertie, fois l'abscisse angulaire θ égale 0. Ici, c'est l'équation différentielle du mouvement du pendule. Et en mathématiques, en général, l'équation différentielle, c'est une équation mathématique qui est reliée entre un variable et sa dérivée par rapport au temps. Dans ce cas-là, le variable, c'est θ, l'abscisse angulaire, et sa dérivée, c'est l'accélération angulaire θ de point, la dérivée seconde de l'abscisse angulaire. D'après l'équation horaire ou bien la solution de l'équation différentielle qui s'écrit de la forme, la variation des abscisses angulaires θ en fonction de temps est égale θ max fois cosinus de P sur T0 fois T plus Φ0. Avec θ max, c'est l'amplitude des oscillations en radians, Φ0 c'est la phase à l'origine des dates en radians et T0 c'est la période propre du pendule de torsion en secondes. Donc, on doit déterminer maintenant les constantes θ max, T0 et Φ0. Comme vous voyez là, une remarque, toute modification, soit de la masse ou bien de sa position par rapport à l'axe, il modifie la valeur G delta. Comme vous voyez, pour la valeur de G delta ou bien le moment d'inertie, elle dépend de la masse ainsi que de la position par rapport à l'axe de rotation. Dans le cas qu'on a juste une barre, G0 est égal à la somme des masses de tous les points qui appartiennent à cette barre fois les rayons R et au carré. Et quand on a une barre fixée dans les deux extrémités par les deux masses, on aura que G delta est égal G0 plus 2 fois la masse fois D au carré. C'est-à-dire est égal G0 le moment d'inertie de la barre seule,
plus le moment d'inertie dit de masse, qui est 2 fois la masse fois d au carré. Et pour la période propre T0, on doit terminer analytiquement, comme vous voyez là. Maintenant, on doit déterminer les constantes T0, θm et φ. On commence par la solution de l'équation différentielle. θ en fonction de temps est égal à θ max fois cosinus de π sur T0 t plus φ. On doit dériver cette abscisse angulaire là et on trouve que θ point, c'est-à-dire la dérivée de θ par rapport au temps, est égal moins θ max. On fait sortir 2π sur T0 à l'extérieur fois sinus 2π sur T0 fois le temps plus φ. Parce qu'en mathématiques, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Maintenant, on doit dériver la vitesse angulaire pour avoir une dérivée seconde. Et on n'aura que l'expression de l'accélération angulaire θ de point est égale à la dérivée seconde de l'abscisse angulaire θ par rapport au temps est égale à moins θ max. On fait sortir pour la deuxième fois l'expression de π sur T0 qui est à côté du variable le temps. Donc on aura moins θ max fois 4π au carré sur T0 au carré cosinus 2π sur T0 t plus φ. Car la dérivée de sinus x c'est cosinus x. Maintenant on remplace θ de point, c'est-à-dire l'accélération angulaire dans l'équation différentielle, on aura cette expression là. Après qu'on a développé cette expression, on n'aura que c, la constante c sur g delta, moins 4 fois π au carré sur T0 au carré égale 0. Alors que c sur g delta est égal à 4π au carré sur T0 au carré. Et d'après ça, on détermine T0. Alors que la période propre T0 est égale à 2π fois racine g delta sur c. Et c'est ça l'expression de la période propre. Et d'après cette expression-là, on peut déterminer l'expression de la fréquence F0. On sait que la fréquence F0 est égale à 1 sur T0, qui est égal à 1 sur 2π fois racine C sur G delta. C'est l'inverse. Voilà. Maintenant, on détermine la phase à l'instant t égale 0. Comme vous voyez là, à l'instant t égale 0, θ, c'est-à-dire l'abscisse angulaire, il se trouve en θ max. C'est l'angle avec lequel on a écarté la barre homogène initialement. Donc θ à l'instant t égale 0, c'est θ max, donc qui est égal à θ max fois cosinus de π sur T0. On remplace le temps par 0 parce qu'on travaille dans les conditions initiales, plus φ est égal à θ max. Alors que cosinus φ égale θ max sur θ max. On simplifie, on trouve que cosinus φ est égal à 1, alors que φ égale 0, parce que cosinus 0 égale 1. Et pour déterminer l'amplitude θ max et T0, on peut utiliser le graphe qui représente la variation des abscisses angulaires θ en radian par rapport au temps, en millisecondes. Comme vous voyez là, θ max c'est l'amplitude et T0 c'est la période. C'est-à-dire T0 c'est le temps nécessaire pour qu'il point et se revient à sa même position initiale. Voilà. Merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.